Manan Shirali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes sociologue et politologue iranienne. On voulait faire le point avec vous. On a l'impression, Manan Shirali, que la répression a fonctionné et que les manifestations sont en train de s'essouffler un peu en Iran. Est-ce que c'est ce qui se passe malheureusement? Hier, j'ai eu une dizaine de contacts avec l'Iran parce que l'Internet s'est rétabli pendant quelques heures. Donc, on m'a contacté. On m'a dit qu'ils ont mis des mitraillettes sur tous les carrefours à Téhéran et dans les autres villes pareilles. Et les soldats du régime, que ce soit les soldats iraniens que les Arabes, parce qu'il y a beaucoup d'arabophones parmi les soldats, et ils donnent des ordres en arabe. Vous vous rendez compte? C'est l'armée étrangère qui a envahi l'Iran. Et quand je parle de l'Iran comme un pays sous occupation, c'est vraiment pas exagéré. C'est un pays occupé. Et donc, les jeunes disaient que, en fait, dans tous les carrefour de la ville, il y a des mitraillettes, des immenses mitraillettes. Et donc, la ville est devenue une ville occupée et sous couvre-feu. Alors, on Moi, a pour répondre à votre question, comment vous attendez, comment voulez-vous que les Iraniens sortent? Et moi, je pense que c'est vraiment, on rendu une grande injustice aux Iraniens en leur demandant de sortir, en leur demandant de manifester, parce que c'était tout à fait clair que la République islamique, c'est un régime militaire et que avec un régime militaire, vous ne pouvez pas changer ce régime à main nue. Ça, c'était clair, c'était clair. Dans l'histoire de l'humanité, vous ne trouvez pas un peuple à main nue qui a réussi à renverser un régime militaire. L'histoire de l'humanité ne témoigne pas une telle chose. Pourquoi nous avons attendu que les Iraniens sortent dans les rues et se sacrifient de cette façon sans aide, sans aide? Il fallait qu'ils soient armés, il fallait les armer, il fallait que les partis politiques les arment. Bon, sans aide internationale, l'Iran va entrer dans une guerre civile, c'est évident, parce que les Iraniens avec qui je parlais hier étaient assoiffés de vengeance parce qu'ils avaient perdu leurs amis. mmh. Alors, on a du mal à avoir, des bilans, de victimes, mais même, l'ayatollah Ali Khamenei a reconnu pour la première fois qu'il y avait plusieurs milliers de morts, hein, donc dans cette vague de contestation et évidemment, sans surprise, il a accusé les États-Unis d'en être responsables et ça, c'est un peu sa litanie depuis le début. Il fait semblant que c'est les États-Unis et Israël qui encouragent cette révolution et pas le peuple iranien qui en est vraiment à l'origine. Écoutez, les Iraniens ont la chance d'avoir deux grandes puissances à leur côté, les Israéliens et les Américains. Et les Iraniens en sont fiers. Déjà, quand la République islamique s'est établie, c'était grâce à qui? Grâce à la France aussi, il ne faut pas oublier. Donc, le fait que les Iraniens ont leurs alliés, c'est leur fierté. Je le dis à haute voix, qu'on est très contente d'avoir le peuple israélien avec nous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors que tous ces Libanais, les milices libanaises et les milices de Hezbollah, les milices de Hachd Shabi, ils ne sont pas des étrangers. Ils sont pas... Le pays est occupé par les étrangers. Il est normal que le peuple iranien ait des alliés. Et donc, les Iraniens en sont fiers et ils sont sûrs qu'ils vont être aidés. Pourquoi pas? Alors, c'est vrai qu'on attendait déjà une attaque américaine, Mana Ali. On pensait qu'elle aurait déjà eu lieu. Finalement, quelques heures plus tard, Donald Trump parlait du fait qu'il aurait eu des informations selon lesquelles, les exécutions avaient été retardées et puis que peut-être il a besoin de plus de préparation ou alors ses conseillers qui lui ont dit qu'une opération n'allait pas réussir à faire tomber le régime. Est-ce que finalement, vous, personnellement, vous croyez que les États-Unis vont quand même aller aider le peuple iranien à faire tomber le régime des mollahs? Je n'ai pas la capacité de prédire l'avenir, mais moi, par rapport à ce qui est aujourd'hui, je vois qu'il y a des porte-avions qui sont en train de se diriger vers l'Iran. Et ça me fait plaisir parce que ce régime ne partira pas, madame, sans guerre. Ça, il ne partira pas sans guerre.
Et ça, vous avez l'impression que les Occidentaux ont ça en tête? Je pense que les Européens, comme d'habitude, sont en compromission avec la République islamique. Ils continuent à l'être, à commencer par la France, qui s'est réfugiée dans son silence au lieu de condamner les massacres. Voilà le pays de droits de l'homme. Et je n'arrête pas de recevoir des messages des Français qui me disent qu'ils ont honte de leur pays. Moi, en tant que Française aussi, j'ai honte des dirigeants de la France, j'ai honte de ce pays, du média français, la manière dont le média français traite le sujet iranien, qui est un sujet très pointu, très pointu. Mais on donne la parole à n'importe qui a la parole égale sur les réseaux sociaux, c'est normal. Mais dans les médias, ça ne doit pas être comme ça. Il faut que la parole des experts soit différenciée de la parole de n'importe qui. Aujourd'hui, je vois Nathalie Arthaud qui se prononce sur la politique iranienne et qui dit il faut surtout pas une intervention. Mais de quoi elle se mêle? Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle parle même pas un seul mot en persan. Elle n'est même pas en contact avec un seul Iranien sur place. De quoi elle se mêle? Cette manière de traiter la politique iranienne par les non-experts, par les gens qui n'ont rien à voir avec ce pays, qui n'y connaissent rien, c'est vraiment absolument humiliant pour la France. Pour la France. On disait aussi, Manasseh Ali, que c'est les pays du Golfe qui avaient dissuadé Donald Trump, de frapper, l'Iran. Quel est leur intérêt, par rapport à cela? On dit aussi que c'est Israël qui a dissuadé parce que Israël n'était pas encore prêt pour protéger ses propres ressortissants, ses propres habitants. Et les pays arabes, je ne sais pas, mais en tout cas, le Qatar, qui est très présent dans la politique française aussi, n'a pas l'intérêt que la République islamique change parce que il y a une réserve gazière qui est en commun entre l'Iran et le Qatar. La République islamique est totalement incapable d'en profiter, donc tout le gaz iranien est versé dans la poche des Qataris. Ils se sont largement enrichis dans les 10 dernières années et ils veulent continuer à voler la richesse des Iraniens. C'est tout à fait normal. Vous savez, en politique, je dis toujours à mes étudiants, follow the money. C'est très clair. En fait, ce sont les sciences les plus claires, les plus simples de toutes les autres sciences. Follow the money. Quand vous regardez qui dit quoi et vous regardez d'où viennent ses intérêts financiers, c'est tout. C'est aussi ça. Tous ces gens, tous ces hommes politiques, tous ces anciens ministres qui sont aujourd'hui anti-interventionnistes et ils disent que le peuple iranien doit décider tout seul de son sort à main nue, se faire massacrer, merci. Ces gens-là, ils défendent, ils se sont alignés sur les intérêts d'un autre pays. Pourquoi? Allons savoir. Je ne sais pas. Alors, je voudrais qu'on rende hommage à un jeune homme qui s'appelait Erfan Soltani, qui a été assassiné dans une prison des gardiens de la Révolution, et qui était en quelque sorte un peu, l'un des symboles de ces manifestations, alors que c'était pas quelqu'un de politique, ni quelqu'un de si connu que ça avant le début. Mais c'est pour dire en fait que la République islamique est face à des citoyens lambda, si j'ose dire. Ce jeune homme, il était vendeur de vêtements, c'était pas un activiste politique au départ, mais vraiment, il voulait s'opposer à cette tyrannie et faire changer la situation actuelle en Iran. Et je crois que c'est très représentatif en fait de cette jeunesse iranienne. Est-ce que c'est ça que vous avez ressenti et les gens avec lesquels vous êtes en contact? Et vous savez, le sort d'Elfan Soltani est très ambigu. On ne sait pas encore où on en est avec ce jeune homme qui est devenu l'emblème de la jeunesse iranienne par sa beauté, par son charme, par sa manière de s'habiller, par son coupe de cheveux. Vous savez, tout ça, c'est comme ça, en fait, les mouvements sociaux. C'est comme ça, en fait, les phénomènes sociaux. Tout d'un coup, une image nous choque, alors qu'on est on sait qu'il y a des centaines de milliers de morts derrière, mais il y a qu'une seule image qui nous touche. Je pense à ce petit gamin, enfant de 2 ans qui était au bord de la mer, mort, son corps qui a bouleversé le monde. On savait qu'il y a des centaines et des milliers de réfugiés politiques qui perdent leur vie dans la mer, mais cette image nous a
complètement bouleversés. Et l'image de Erfan Soltani, c'est l'image qui nous a bouleversés parce qu'il représentait à lui seul tous ces jeunes qui donnent leur vie dans les rues iraniennes. Merci beaucoup, Manas Shirali. On continuera de suivre avec vous, malheureusement, ce qui se passe en Iran parce que c'est absolument primordial pour la région et même pour le monde entier. Je rappelle que vous êtes politologue et sociologue iranienne et spécialiste et enseignante à Sciences Po à Paris, entre autres. Je ne suis plus enseignante à Sciences Po parce que mon contrat n'a pas été reconduit à cause des critiques, enfin critiques. Je suis très critique face à l'islam de la République islamique et ça n'a pas plu aux dirigeants des Sciences Po, donc mon contrat n'a pas été reconduit. Eh bien, c'est bien dommage parce qu'ils avaient déjà des soucis avec les islamistes. Alors, si en plus ils baissent la tête devant eux, il y a de quoi s'inquiéter encore plus pour la France. En effet, vous avez raison. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Manas Shirali, d'avoir été sur Radio Judaïka. À très vite. Au revoir.